Swahili Boni Online TV. Of the CAF Confederation Cup between Young Africans Sports Club of Tanzania and Marmo Gallants FC of South Africa. That match will be played tomorrow, starting at 4 p.m. local time at Benjamin Mkapa Stadium. So this is the official press conference, and we have the head coach of Young Africans Sports Club, Nasruddin Nabi, who is in the middle, and the player who is here, Metacha Mutana, will also be speaking to you about the game tomorrow. The translator is Karim, because the coach speaks French and will help you. You will also have a chance to do your interviews in Swahili at the end of this pre-match press conference. So I am here to help you. Let's start with the head coach, Nabi. How good is your team prepared for the game tomorrow against Marmo Gallants? D'abord, je souhaite le bienvenu à tous les journalistes et tous les membres de la CAF, ainsi qu'à toute la délégation de l'équipe de Gallants. Nous le souhaitons le bienvenu en Tanzanie. Ninawakaribisha waandishi wote ambao mliopo hapa. Namkaribisha pia mwandishi wa CAF, na tunawakaribisha wenzetu wa Malumo ambao utakaocheza nao. Tumesema karibu Tanzania. Par rapport à votre question, les préparatifs se sont déroulés comme c'était prévu, des préparatifs basés d'abord sur la récupération, après l'analyse et le scouting de notre adversaire. Donc c'est normal, c'est des préparatifs normaux, mais on sent vraiment de l'envie et de la concentration et de l'abnégation pour tous les membres de mes joueurs. Maandalizi yetu inaenda kama tulivyopanga. Kwanza tulianza na kujiandaa, wachezaji wamejiandaa kikamilifu. Pia kusoma timu pinzani ambao tutakaocheza nao, namna yao ya uchezaji. Kwa kweli mambo yanaenda sawa, wachezaji wako tayari kupambana na wana hiyo hari kabisa ya kutaka kucheza na hiyo timu. Can we take up? Yes. Can we take up questions for the head coach from the members of the media? Your name and the media house. Thank you. Naitwa Tadei Cosmas kutoka Sauti Kuu TV. Na coach Nabi, kesho mnaenda kwenye mechi ngumu zaidi na kama Yanga ambao mnawakilisha Tanzania. Marmo Gallants wamekuwa bora sana kwenye michuano ya CAF tofauti na kwenye ligi. Tahadhari zipi ambazo umezichukua kuhakikisha kabisa kesho ushindi unabaki katika ardhi ya Tanzania? Demain tu pars jouer avec l'équipe de l'Afrique du Sud. Vous êtes le seul représentant qui reste à la compétition africaine de la part de la Tanzanie. Cette équipe que vous allez jouer avec, ça a bien fait dans les phases de groupe à la Confédération, même s'ils ne sont pas bons dans leur championnat. Comment vous vous préparez pour jouer avec une équipe pareille? Merci. D'abord, une observation s'impose qu'il faudrait apporter de l'éloge et du respect envers cette équipe de Gallants. Pourquoi? Parce que d'abord, son classement au niveau local ne correspond pas vraiment à ses vraies qualités. Elle a deux visages, peut-être un visage dans le classement et un autre visage sur le plan continental. C'est une équipe qui a beaucoup de choses à vouloir faire. N'oublions pas qu'elle vient de sortir
un grand club d'Afrique, à savoir Pyramids, avec un grand potentiel. Elle arrive à marquer partout lorsqu'elle se déplace. Donc c'est une équipe, un gros morceau, et le fait qu'ils ont des difficultés au classement, ça ne veut pas dire qu'ils sont au contraire, bien au contraire, il faudrait faire très attention à ce niveau-là. La deuxième partie de question, je vais la répondre. Kwanza niwapongeze Malumo, ni timu nzuri, ijapokuwa kwenye ligi yao hawafanye vizuri, lakini kwenye haya mashindano wanafanya vizuri. Na pia katika mechi zote ambazo walicheza walipata magoli, na wamekuja wametoa timu kubwa ambao ni Pyramid kwenye haya mashindano. So ina maana sio timu ya kubeza, ni timu kubwa ambao inabidi kucheza nao kimakini na kuwa makini unapokutana nao. Sio kusema kama sababu kwenye ligi yao wako nafasi sijui ya ngapi ndio inaweza kusababisha kusema kama ni timu ya kawaida. Sio timu ya kawaida, ni timu nzuri na tunajiandaa kutokana na jinsi ubora wa hiyo timu ilivyo. Le rapport de force entre les deux équipes, il est équilibré. Nous savons que dans les demi-finales et dans ce genre d'étape de qualification, la qualification se joue en 2 temps, c'est-à-dire en aller-retour. Elle ne se joue pas sur un seul match, elle se joue sur 2 matchs. Et ça voudrait tout dire sur le plan de la gestion de ces 2 matchs, de stratégie et tout ça, ça voudrait tout dire. Je sais que les fans ici, pour eux, ils ont raison, ils veulent... La normalité, elle dit que vous jouez chez vous, vous ne devez pas recevoir et vous devez marquer le maximum. Je suis tout à fait d'accord. Mais le problème c'est que l'adversaire aussi voudrait la même chose. Et c'est ça la réalité. Que vos ambitions sont les mêmes que celles de l'adversaire. Raison pour laquelle il faut être réaliste. Il faut vraiment tenir compte de points forts et de points faibles de l'adversaire et ne pas aller vraiment pour attaquer, laisser des espaces et tout ça pour l'adversaire. C'est ce qu'il faut vraiment éviter de faire. Il faut vraiment gérer les matchs avec beaucoup d'intelligence. Mechi ambayo tunaenda kukutana nayo ni mechi ngumu, sababu ni timu bora, ndio maana wamefika kwenye nusu finali. Wasingekuwa bora wasingefika kwenye nusu finali. Sio timu ya kubeza, sababu mara nyingi huwa mashabiki wao wanaona sababu tunacheza nyumbani, ina maana wale kuwafunga ni rahisi. Kwa nini wale wapate goli, au kwa nini nyinyi msipate magoli mengi, au kwa nini mdraw? Mechi hii ambayo tunaenda kucheza ambayo ina mikondo miwili, kuna ugenini na nyumbani, haiwezi kaisha kwa mkondo mmoja, lazima mikondo yote miwili. Ni mechi ambayo inabidi kutumia umakini zaidi, sababu namna wewe unajiandaa na kujipanga kupambana na mpinzani wako, na yeye pia hivyo ndo anajipanga kupambana na wewe. Ni mechi ambayo inahitaji akili ya hali ya juu, kujua kumsoma mpinzani wako wapi kwenye mapungufu yake ili mchukue advantage kwa hayo mapungufu. Sio mechi ya kusema tu inabidi kushambulia tu, sababu mnaweza mkawa mnashambulia huko, katika kushambulia na wao wanapata nafasi ya labda ya counter attack, wanapata nafasi ya kupenyeza njia kwenye mipira kwenye njia, yanakuwa mengine. So ni mechi ambayo inabidi kutumia akili ya hali ya juu, concentration ya hali ya juu ili kujua namna ya kuicheza. Questions for the coach? Here. Your name and the media house. Naitwa Ali Mzuri kutokea Jembe Sports. Coach, kuelekea mchezo wa kesho, kuna wachezaji wanaweza kukosekana kwa injury ama matatizo binafsi? Pour le match de demain, est-ce qu'il y aura des joueurs absents qui ne seront pas là à cause des problèmes de santé ou des problèmes individuels? Est-ce que tous les joueurs sont aptes à jouer? Est-ce que tous les joueurs
à jouer. On dirait que nous sommes dans un aéroport Nyerere. Je dirais que presque tous les joueurs sont aptes à jouer. Peut-être Jouma, qui ne s'est pas entraîné hier, il avait un petit peu donc une grippe. Oui, tous les autres joueurs sont aptes à jouer. Bon, il y a toujours des joueurs qui sont en ce moment-là en forme, d'autres qui ne sont pas en forme. À part ça, à part Jouma qui a une grippe, espérons qu'il va aujourd'hui sera mieux. Tout le reste, ça va. Wachezaji wote wako wanaotimama kucheza mechi ya kesho, wako tayari, isipokuwa tu Juma ndo ambaye hakufanya mazoezi ya jana na tatizo ya mafua, lakini wengine wote wako tayari, isipokuwa kuna wengine fomu iko juu, wengine fomu iko chini, ni kawaida kwenye mpira, lakini wote wako tayari kucheza mechi ya kesho. My name is Msabaha from Wasafi Media. Nataka kufahamu kwenye level hizi za mechi kwa mwalimu ni vizuri kuanzia katika uwanja nyumbani ama ugenini? Yeye anatazamaje kulingana na experience yake? Oui, selon ton expérience de cette compétition, est-ce que c'est mieux de commencer les matchs, de tel genre de matchs, c'est mieux de les commencer à la maison ou de les commencer ailleurs? Là où il y a l'avantage, c'est commencer où? Make your day right. Gilly Bonny Online TV. Kupata habari mpya na kwa haraka kila siku, usisahau kusubscribe kisha like na comment. Gilly Bonny Online TV.